Dieu t'a donné un pouvoir pour être une grande autorité suprême. Amen. Et le pouvoir de Dieu ne peut pas être attaqué par quelqu'un. On ne peut pas t'arracher le pouvoir parce qu'il est ta force. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné. Il est ta force. Il dit, où le roi? Donc tu es devant Dieu, tu es comme un roi qui a reçu l'onction, qui a reçu la puissance. Une puissance de la part de Dieu où tu trouves la délivrance. Donc, l'Éternel qui est ta force fait que tu as la délivrance. Donc, c'est que aucune force, aucun esprit ne peut te garder comme prisonnier. On ne peut pas te garder dans la prison de sorcellerie. On ne peut pas te garder dans la prison, bien sûr, des hommes. Parce que c'est Dieu qui t'apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a des grands miracles. Nous sommes des autorités de Dieu. Tu es une autorité de Dieu. Amen. Et l'autorité que Dieu t'a donnée est autorité au-dessus. C'est pour cela que vous avez un témoignage qu'il y a la guérison. Après le culte d'hier, vous voyez qu'au matin vous portez bien. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu a agi en vous. Quand l'autorité de Dieu en toi, tu as de la joie. Tu vas dire, ah, mais papa là, il sourit, il rit. Ça c'est comme ça, c'est pour ça que Dieu m'a dit, il faut être toujours joyeux. Quelle que soit la situation, c'est comment. On est ici, je souris, je regarde à Dieu. C'est ma force. C'est ta force. Tu es roi, tu es reine pour Dieu. Tu n'es pas reine pour les hommes. Tu n'es pas reine pour le monde bien sûr, des mystiques. Mais tu es reine pour Dieu. C'est ça que tu es la force. Dieu a mis en toi sa force. Et tu trouves la délivrance. Quelque chose peut pouvoir t'embrouiller. Quelque chose peut pouvoir être dans ton esprit, ta vie. Ça passe comment? Mais Dieu dit c'est la délivrance. Hier, je suis venu, il a apporté bonne nouvelle pour vous. Moi, je crois, hein? Maman, c'est bonne nouvelle. Tu as vu que les choses sont en train de se faire. Sans qu'on a demandé, Dieu est en train de faire les choses. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il n'y a pas autre Dieu que lui. C'est Jésus. Alléluia. Et l'autorité de Dieu nous permet de mettre les choses en ordre dans notre vie. Quand Dieu te donne l'autorité, c'est pour que tu arrives à mettre les choses en ordre dans ta vie. S'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, s'il y avait des ordres, tu enlèves des ordres depuis que tu mets les choses en ordre. Quand Dieu te donne son autorité dans ton travail, dans tes activités, tu as l'autorité de Dieu pour mettre les choses en ordre dans ton travail, dans ta maison, dans ton église. Partout où tu es, c'est pour que tu mettes les choses en ordre. Tu dis ça, c'est pas bon, je ne veux pas ça parce que mon Dieu est un Dieu d'ordre. Donc là, on met ça comme ça. Tu passes quelqu'un, et là, tu dis, tu me connais, je vais te faire du mal. Non, tu ne peux pas me faire du mal. Ce n'est pas possible. Parce que lui qui est en moi, il est ma force. Dieu est ma force. L'Éternel des amis. Quand on dit Dieu, parce que tout le monde a le même Dieu. Non. Hein? Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est ta force. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, il te permet de pouvoir mettre les choses en ordre dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tout cela afin de pouvoir donner toute la gloire à l'Éternel Dieu. Donc quand tu fais ça, c'est pour donner la gloire à l'Éternel Dieu. Pas pour donner toi la gloire à toi, l'homme, mais pour donner la gloire à Dieu. Pour que la lumière de Dieu brille sur toi. Quand la lumière de Dieu commence à briller sur toi, on dit, celui qui arrive, vous savez qui arrive là, on ne touche pas. Avant, on pouvait jouer à ton nom, mais maintenant, on ne joue plus avec ton nom. Avant, on pouvait chercher à marcher sur toi. Maintenant, on ne peut pas marcher sur toi. Pourquoi? Parce que la force qui est en toi là, est une force qu'on ne peut pas maîtriser. Qui a créé le monde? C'est lui. C'est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Ce ne sont pas nos traditions, non. C'est Dieu qui a créé. Donc il a la force. C'est lui qui peut dire aujourd'hui, je t'enlève ton souffle de vie, c'est fini. C'est lui qui te dit que tu vas vivre le nombre d'années que lui veut.
Si Dieu t'a gardé jusqu'en vie, en cette heure, en ce jour précis, il faut glorifier son nom. Amen. Il a dit, en ce moment-là, il faut publier les hauts faits, il faut rendre témoignage. Il faut dire le bien qu'il a fait dans ta vie. Et Dieu change les choses. Amen. Amen. C'est lui qui bénit ton commerce, c'est lui qui bénit tes activités. Pourquoi? Parce qu'il est la force de tes activités. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ est le nom d'autorité de Dieu. Jésus-Christ est le nom d'autorité de Dieu. C'est ça que tu dis, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était comme blocage, dégage. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était comme maladie dans ton corps, ça va. C'est tout. Donc Jésus-Christ est le nom d'autorité de Dieu. Jésus-Christ est le nom d'autorité de l'Éternel qui est ta force. C'est-à-dire qu'elle dit au nom de Jésus-Christ, je veux que mes activités bougent. Ça va bouger. Tu ne vas pas aller acheter quoi avec gris-gris pour mettre. Non, non. Parce que tu as appelé le nom le plus puissant du monde. C'est tout. Amen. Quand tu reçois un prophète, tu as la récompense du prophète. Parce que le prophète est envoyé de Dieu. C'est ça que moi, je ne sors pas comme ça. C'est un lycée. C'est-à-dire que si Dieu m'envoie venir chez toi, c'est que c'est pour décanter une situation. Donc quand il y a le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as part. Donc tu ne marches plus pour dire c'est mon église, c'est ma réunion me dépend. Non, tu marches parce que tu sais que tu as part. Donc tu marches selon que Jésus dit de marcher. C'est comme ça. Et tu vois la gloire de Dieu. Et tu vois que tu n'es pas dans la perte de temps. Avant de recevoir bien sûr les révélations et prophéties, je donne d'abord le message pour que ton cœur soit disposé, afin que les nations comprennent l'importance, la puissance de Jésus-Christ. Et comment est-ce que le Saint-Esprit, bien sûr qui est la puissance de Dieu, est à l'œuvre dans ce monde. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir des réponses positives. Parce qu'il dit que je pars et je vous enverrai bien sûr un autre moi-même qui va vous communiquer tout, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que quelqu'un t'a mis au monde. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as été fabriqué. Tu as été fabriqué scientifiquement. Ou par le fait des technologies nouvelles. C'est que bah, les Blancs, ils s'en prennent des choses, des hommes, ils vont fabriquer l'homme. Même s'ils fabriquent des hommes d'après eux. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Non. On n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par la naissance d'un parent humain, parce que ton parent, quelqu'un t'a mis au monde que tu es enfant de Dieu, comme je le disais. Tu es enfant de Dieu parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es enfant de Dieu par ta naissance divine. Parce que tu es né de nouveau. Et elle est surnaturelle. La manière que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, c'est que tu dépasses tu es au-dessus de ce qui est la nature. C'est ce qui est au-dessus de ce que les hommes voient. Tu es surnaturel. Donc on ne peut plus te maîtriser. Tu es comme le vent. Quelqu'un peut attraper le vent? Quelqu'un voit le vent? Non. Quelqu'un peut attraper le vent? Ça on ne peut pas, c'est quand on ne peut pas t'attraper. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que celui qui attrape le vent peut attraper Dieu. Or, on ne peut pas attraper le vent. On dit, ah, le vent va ici. On dit, non, ça tourne comme ça. On dit, c'est comme ça. Même vent artificiel, ça, on ne peut pas attraper. À plus forte raison, vent naturel. Or, si tu es enfant de Dieu, que Dieu, bien sûr, a la puissance, Dieu bouge, bien sûr, comme le vent, c'est comme ça, toi aussi, tu bouges, on ne peut pas t'attraper. Et les choses sont bonnes. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu parce que, né spirituellement, est transformé, renouvelé et sanctifié. Et donc, cette position te donne une autorité supérieure. Te donne une autorité supérieure. Cette position te donne une autorité supérieure aux démons dans ce monde. Ça te donne une autorité supérieure au-dessus des démons. Quand tu es né, tu es enfant de Dieu. Tu es renouvelé.
La Bible dit que tu es sanctifié. Donc, Dieu t'a lavé de tout péché. Dieu t'a lavé de toute impureté. Donc, du coup, tu es au-dessus de tous les démons. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit? Tu es enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, Dieu t'a lavé. Il t'a rendu juste. Il t'a donné un pouvoir, un privilège. Donc, tu es donc au-dessus de tous les démons. Donc, un démon, un esprit ne peut pas te fatiguer. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'être au-dessus de l'esprit. C'est-à-dire quand on ordonne, on chasse l'esprit au nom de Jésus-Christ, l'esprit part. Parce que l'esprit sait qui a parlé. Amen. Tu comprends comme ça? Amen, amen. Est-ce que tu crois que tu es au-dessus de la maladie? Tu es au-dessus de l'esprit qui provoque la maladie? Si tu dis oui, tu vois le miracle. Alléluia. Amen, amen. Tu es au-dessus des situations, alors tu vois la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer pour dire qu'il faut prendre ta place dans ce ministère.